Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Euh, Il n'y a encore personne, c'est pas grave. De toute façon, ce direct restera en ligne jusqu'à ce que je t'entube ou le supprime, ou supprime carrément la chaîne. Oui, il n'y a pas de son sur l'ordi. Ah, ça c'est une question qu'elle est bonne. Alors on va aller vérifier ça. Pourquoi il n'y a pas de son? Ça commence déjà. Ah, il n'y a pas de son. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Allô, allô? Allô, allô? Allô, allô? Ah, voilà, c'était moi. J'avais mis le niveau allô, allô du son de l'ordi au plus bas, donc. Bon, le temps de fumer ça, et puis on va aller faire de la déco. Bonsoir aux deux personnes qui regardent, dont une c'est moi, donc bonsoir à moi, et puis bonsoir à l'autre personne. Sois la bienvenue. Et ça fait ch'ting. Alors, qui c'est qui? Ah, je suis sur le live. Je t'entends. Ok. Tu me diras après de ce que tu auras éventuellement pu arranger avec tes parents, tes copains pour ce week-end. Bon, on filme ça et puis on va bosser. J'ai fait déjà la mise en place et des préparations et puis il n'y a plus qu'à faire de la décoration. Donc. Et j'essaye de... désolé, mais quand il me manque du monde, j'ai tendance à zozoter et à faire des ultrasons avec les S. Donc, je disais, on essaye de vider un petit peu le réfrigérateur. euh, Parce que bon, il faut que ça se fasse de temps en temps. Et à force d'accumuler, accumuler, accumuler, on n'a pas ou on n'a plus de place. Et puis Nat, euh, on se reparlera avant dimanche, parce que je vais t'amener une petite dégustation. Euh, mais je t'en dis pas plus. J'en ferai un petit peu pour toi et j'en ferai un peu plus pour tes parents. Et j'amènerai ça dimanche. Spécialité flamande. Et sachez que la Flandre est du côté de la frontière, parce qu'il y a beaucoup de Flamands dans le nord de la France, chez les Ch'tis. Région dans laquelle j'ai vécu quand j'étais très petit, donc ça remonte à plus de 55 ans. Et ouais, déjà, un peu la vache, déjà. Ouais. Donc, petit plat froid, bon, avec du poisson bien entendu, mais pas que. Mais pas que, j'aurais pu marquer assiette gourmande, parce qu'on va rajouter un petit peu de machin en plus. Mais on va se faire plaisir, voilà. Même si je sais déjà qu'on va pas tout manger ce soir, même si c'est pas tellement copieux, mais ça prend beaucoup de place. Mais bon, vous verrez, une fois que j'aurai mis les mains dedans. Ah ben j'avais dit dans le chat que j'allais me faire une beauté. J'ai même pas eu le temps, tiens, regarde. Voilà, je me la fais vite fait. Voilà. Ah oui, l'arrêt au milieu, non, non, je suis assis dessus, donc je me permets ce petit trait d'humour. Voilà. Ça m'est venu comme ça, hein, j'ai pas fait exprès. Donc, ah bon, on va passer un chouette week-end. Hein. J'aime bien les trucs qui sont pratiquement presque spontanés. Voilà. Des trucs qui n'étaient pas prévus de longue date, même pas de courte date, mais là c'est même pas dans les 48 heures. Donc j'aime bien, moi j'aime bien ça.
Mais là, tu m'as toujours pas dit comment qu'il fallait qu'on s'habille dimanche. Hein. Bon, je sais même plus s'il y a encore une robe dans laquelle je rentre. C'est pas une bure. Hein. Alors, nous sommes vendredi soir. Il est 19h34. Il reste 4 cm de clope. Et après ça, au boulot. Je suis content d'avoir pu faire cela et cet après-midi sur le CDS. Et je suis content aussi que la Poste m'ait refusé le colis. Comme si tout avait été mis en ordre pour que je ne t'envoie pas à ce truc et que je vienne te l'apporter moi-même. Donc j'ai un immense plaisir à le faire. Tu ne peux pas t'imaginer comme je suis content. Si c'est à la campagne, maman a dit juste le slip et la cravate. Attends, la cravate, j'en ai une centaine. Faudra qu'elle choisisse ça. Je vais prendre la boîte de cravates, une grosse boîte comme ça, avec une centaine de cravates dedans. Donc, elle choisira. J'ai jamais pu acheter, parce que j'ai jamais pu trouver, une cravate noire avec des petits pois blancs. Vous vous rappelez Beko? J'adorais sa cravate, j'en ai jamais trouvé. Même en Écosse, des cravates pure soie et tout, ils n'avaient pas ça. Ils avaient des trucs provençaux, d'autres machins. Non. Parce que bon, moi j'ai quand même vécu en costard, cravate, costard 3 pièces cravate pendant plus de 15 ans, en smoking pendant 15 ans. Et les bottes pour les bouses de vache. Non, à pieds nus, c'est mieux. C'est bon pour la santé, ça. Marcher à pieds nus dans les bouses. Il y a un vétérinaire, un vieux vétérinaire du coin ici, il disait qu'il soignait les hémorroïdes. Je suis désolé, bon, c'est un live bouffe, mais on va quand même parler un petit peu d'autre chose. Alors vite fait, bien fait. Donc un vieux vétérinaire de la région ici, on discutait un jour, il y a déjà pas mal, il y a plus de 10 ans. Et il me disait que lui, pour les gens qui avaient des hémorroïdes, eh bien, il leur collait de la bouse de vache au cul et puis ça les soignait. J'ai pas essayé. Des bottes. Ouais, moi, à part mes bottes de moto, j'ai 2 paires de bottes pour faire de la moto, mais c'est tout. Hein. Le reste, j'ai pas. Bon, on va devoir se débicher parce qu'il est déjà 37. Madame a faim. Et comme j'ai pas envie qu'il commence à me regarder de travers, ce qu'elle a déjà commencé à faire entre nous, je me dépêche. Mmh. Bon apéro pour ceux qui sont restés coincés à l'apéro. Et on va s'atteler à la chose. Donc je vous embarque in the kitchen. Encore 4-5 bouffées et puis on y va. Ouais. C'est vrai. Ouais, bon, on va pas exagérer non plus. Allez, zou, on y va, je vous embarque. Ce ne sera pas aussi beau que la photo que j'ai partagée pour vous annoncer ce direct. Alors, on va essayer de faire un truc un petit peu différent. Oups. Qu'est-ce que tu fabriques? Ah non, ça va, t'as pas démonté la déco. Parce qu'elle aime bien démonter le moustiquaire. C'est pas un c'est pas une moustiquaire, c'est un moustiquaire. Alors, je vais pas éteindre, je vais mettre ça dans l'autre sens. Comme ça, voilà, voilà. On va travailler là. J'ai préparé quelques trucs et puis on va s'y coller. Alors, j'ai essayé de vous garder. Ben non, je vous verrai plus, donc je verrai pas ce que vous écrivez, mais je vais vous mettre dans une position, on va dire, avec un point de vue. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Et bon, on y va. Par quoi on commence? On va commencer par la salade. La salade, avant qu'on doive l'acheter, eh bien, on va achever.
Qu'est-ce que vous voyez là? Ouais, c'est bien. Vous êtes pratiquement dans l'axe. Je peux un tout petit peu comme ça. Donc salade, c'est une iceberg. Voilà, elle est encore potable, c'est très bien. Et je vais me faire un petit lit. Un petit lit. Donc j'émince la salade. On va avoir un petit peu de verdure sur l'assiette parce que j'ai plus de concombre. Voilà, donc on va se couper ça en deux. On va couper ça en deux, on va faire comme ça. Et voilà, je la mets comme ça. Ça mettra aussi un petit peu de volume. Couleur et volume. Bon, ça c'est pour la salade. Le reste là, ça va à la poubelle. Bon, donc j'ai déjà une poubelle à disposition. Passons à la chose suivante. On va se faire des carottes. On va couper vite fait des carottes. Voilà. On le comme ça, ouais, c'est pratique par la même taille. Et on va s'épuger ça vite fait. Et on y va. Est-ce que je fais des longues ou des fines? On verra bien. Je vais couper le bout déjà. Voilà, ça c'est pas trop joli à regarder. Voilà, je fais des copeaux de carottes. Des petits copeaux de carottes comme ça. Je pousse pas trop sur l'économe, on appelle ça un économe. Hein. On va aller jusqu'au cœur de la carotte. Voilà, donc ici, on a les jolis petits copeaux de carottes que je crois que j'irai placer carrément au milieu de l'assiette, comme ça. Voilà. Zou. Eh ben, c'est la plus chaude. Vite, c'est bien fait. J'avais même pas remarqué qu'il faisait un 28 degrés aujourd'hui. Je transpirais, je comprenais rien. C'est quand j'ai mis les yeux devant le thermomètre, j'ai dit ah, c'est normal si je transpire, il fait chaud. Et ça m'a rappelé une très vieille chanson de. Je sais plus si c'est Michel Delpech qui chantait ça. L'été sera chaud, dans les t-shirts et les maillots. J'ai plus le tempo de la chanson. Ah oui, l'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Je sais plus qui chantait ça. Mais c'est pas important. Voilà. Ouf. Donc là, on en a un peu plus. Donc on va en mettre un petit peu là. Et ça, on va se mettre ça là. Comme ça, on a une chiffonnade de copeaux de carottes.
Ça, c'est fait pour les carottes. Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme légumes? Les tomates cerises, on se fera ça à la fin. Donc, on attaque. Voilà, ici, j'ai du saumon fumé. Ça, je pourrais bientôt faire moi-même en France. Mais pour ça, il faut que la température extérieure soit inférieure à 25 degrés pour pouvoir avoir une bonne fumaison. Alors ici, c'est toujours un problème. Où commence la première tranche? Alors là. Pour une fois qu'ils ont découpé ça de façon pas trop dégueulasse, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et ce soir, il n'y a vraiment rien compliqué à faire. Il faut juste faire la décoration et c'est tout. Et on ne va pas se tuer. La semaine a été longue. Pour tout le monde. Bon, là, il y en a deux. Ou alors, ils ont coupé ça trop gros. Oui, donc je disais, avec le barbecue que j'ai chez mes tantes, qui fait aussi office de fumoir, que j'ai pas encore testé, parce qu'il faisait trop chaud, j'espère bientôt pouvoir faire du saumon fumé, des viandes fumées. On verra quand ce sera possible. J'ai juste oublié un truc, c'est prendre du sapolène pour m'essuyer les mains. Putain con. Alors, vous êtes toujours deux, c'est-à-dire qu'on est toujours deux, il n'y a personne, c'est bien. Les gens sont à table, certainement. Ouais, je vais quand même finir ça avant que les glaçons ne se barrent. Donc, petit poisson, n'importe quoi. Le saumon à gauche. Et puis là, on a acheté ça en France au marché. C'est excellent. Excellentissime. Des terrines de poisson. Ça sent bon. Et on va se mettre ça comme ça, gentiment, dessus. Oui, on décore. Hein. On se casse pas à cuisiner. On décore. Comme ça. Ça va mon petit. Ah, j'ai une petite surprise pour toi mon petit chou. Ouais, t'as raison de râler. Ça va pas tarder à arriver. On se fait une petite déco comme ça. Bon là j'ai un peu raté mon truc. Alors, on se met des petits scampis comme ça sur la terrine pour faire joli en plus. Parce qu'on voulait faire des terrines de poissons ici en Belgique, mais seulement le poisson, les filets de poisson qu'on a achetés au marché en France, eh bien on les a oubliés au congélo là-bas. Donc on n'a pas pu commencer à les faire. Alors ici il reste un petit peu de carcasse que je n'avais pas bien enlevé. Voilà, ça c'est fait. L'autre sens, allez dans l'autre sens, allez zoom. Dans l'autre sens. Et j'ai fait un peu plus de scampi parce que je sais que les chats ils adorent, donc ils auront droit à un peu de scampi.
Oui, mon petit chou, je sais que tu as senti l'odeur des scampis et tu vas en avoir, t'inquiète. Là, il va être casse-bonbon jusqu'à ce qu'il reçoive son scampi, le petit loup. Ouais, je m'amuse à faire une déco un petit peu originale. Enfin, en fait, je sais pas trop bien ce que je suis en train de faire. On est en mode impro total là. Voilà, comme ça. C'est la première fois que je fous des scampis sur le son fumé, moi. Ah oui, si, il y a encore un peu de carcasse qu'on enlève, voilà. Ouais, mon petit chou, il y en a un qui arrive, t'inquiète. Et il n'arrive pas à résister à la tentation de venir quémander du scampi. Mon petit tigri, regarde. Ça, c'est du scampi, ce sera pour toi et Bella. Alors, je t'en mets une partie là-dedans. Tiens, mon petit chou. Tiens, viens. Viens ici, regarde. Tout mon chat, parce que moi je suis occupé. Et j'ai pas envie d'avoir tes poils roux dans les assiettes. Alors, le citron. Ah, il est mou. Hein. Mon citron, il a un peu vécu, il est un peu. Il s'est un peu fatigué avec la chaleur. Donc je fais boire. Ce soir, je me casse pas. Hein. C'est pas de la. C'est pas du 5 étoiles. Hein. C'est du 1 étoile et encore, il faut attendre la nuit pour l'avoir. Bon, je fais quand même attention à ne pas laisser de pépins. Donc, on va le citron. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc poisson. Et puis là, maintenant, on va... Ah oui. Je vais me couper l'œuf. Moi, j'ai pas envie de m'emmerder. Ce soir, je le coupe simplement en 2. Et pas en 4. Je ferai une petite mayonnaise montée avec du safran et du piment d'Espelette. On se fera une petite mayonnaise fraîche comme ça, tranquillou. Voilà, comme ça, tac tac. Ça, c'est de moi. Je me permets de me lécher les doigts. Alors, Rookie a vidé le bol de scampi et j'attends que la petite Bella refasse surface pour lui en donner aussi. Bon, on en est là. Alors, là il faut que je regarde à quoi ça ressemble. Ah mais c'est déjà été ouvert ça. Oula. Alors ça, c'est bye bye. Ça, je vire. Voilà, ça, on peut manger. Impec. Donc ceci, c'est du magret. C'est du magret séché ou fumé, je sais plus. Fumé. C'est du magret fumé. Ouais, je crois que bientôt je vais refaire du magret truffé au foie gras. C'est trop bon ça.
Ah oui, quand il y a les bonnes odeurs, il rapplique, évidemment. Ça, c'est normal. Ah, désolé pour celles et ceux qui m'écrivent sur Facebook. Je suis pas devant l'ordi. Je suis un petit peu occupé. Oui, on habite à 25 km de Spa-Francorchamps, mais il y en a qui pensent qu'ils sont toujours sur le circuit. Des gros malades, des débiles. Bon, ça c'est pour moi. Et ça, belle. Bon, alors, où est-ce qu'on en est? Ah oui. On va rentrer dans le vif du sujet. Ouais, on va faire ça. Un paquet de jus de citron partout sur la table. Et là, on va s'ouvrir un petit pot de foie gras entier de canard breton. Ah oui, ça vient de Bretagne, je vous montre. Je ne sais pas si pour vous c'est net. En tout cas, ça vient de Bretagne. Alors, les petits pots, qu'ils ont bien fermé hermétiquement, si j'arrive à tirer sur l'élastique. Ah punaise, il faudrait presque une pince. Ah, attendez, je vais chercher un accessoire qui me sera certainement utile si je ne l'ai pas oublié chez les tantes. Ah, j'arrive pas à tirer sur ce truc. Oh, ouais, la cuisine, des fois, c'est compliqué. Je reviens. Donc, alors, est-ce que j'ai une pince là? Ça, c'est quoi? Ça, c'est une pince coupante. Merde. Alors, il me faut une pince. Il me faut une pince. Voilà. Je suis ravi de voir que j'ai trouvé. Ah, vous êtes 5, bonsoir les 5. J'ai trouvé une pince. On va retirer sur ce truc. Alors on y va. Ah, j'ai entendu pchit. Alors, ces dames, ouvre-toi. Ça sent bon, dis donc. Donc, on va se prendre la lame. On va se couper ça en deux. Comme ça. J'espère que j'arriverai à sortir sans le casser. Voilà, le reste, bon, c'est bon quoi. Alors maintenant, je l'avais coupé en deux, là. Comme ça. Et on va se mettre comme ça, gentiment, au milieu de l'assiette, au milieu du magret fumé. On gratte le fond et on tartine.
j'ai encore un pot comme ça chez mes tantes. J'ai encore un pot comme ça chez mes tantes. Voilà. Alors ça c'est pour le pot. On va bien nettoyer et récupérer bien entendu. Ça manque un peu de couleur. Donc on va rajouter des petites pointes de couleur. Ça va? Ouais. Alors, on va se mettre des petites touches de couleur rouge par-ci par-là. Ah non, j'ai oublié un truc. Ouais, je voulais faire quelque chose de légèrement différent. Ah bah, Tigri aime le foie gras. On se rajoute un max de couleurs, on se fait plaisir. Qu'est-ce qui sent fort ce basilic? C'est un bonheur. Ah. Oui, bon, il est vrai que ça prend un petit peu de temps quand on chipote, mais bon, quand on a vraiment envie d'avoir une belle assiette devant soi, eh bien, il faut le temps de la composer, cette assiette. Et comme on part avec un plan pas forcément détaillé à la base, eh bien, tout ça, c'est de l'impro. Bon, par là, j'en mets pas, c'est bon, ça c'est pour moi. Miam. Maintenant, on va faire la mayonnaise. La mayo. La mayo, ça se passera là. Là, on va faire la mayonnaise là. Qu'est-ce que j'ai oublié? Intéressant, rien. Ah ouais, punaise, mon apéro c'est complètement chaud. Bon, c'est pas grave. Voilà, apéro terminé. Donc il me faut faire une mayonnaise. Donc, ma hantise qui est de arriver à casser un œuf correctement. Bon là ça va, j'y suis pratiquement arrivé. Je loupe. Mais j'ai quand même tombé la coquille dedans. Eh ouais. C'est dingue, c'est un point, c'est fou ça. Donc, là on a un jaune d'œuf. Un jaune d'œuf. On rajoute un peu de sel. 3 tours. Un peu de poivre. Voilà, 3 tours. Il me faut de la moutarde. Pas trop. Je vais y rajouter un peu de citron, quelques gouttes.
et me prendre l'huile. Vous voyez la couleur de cette huile de tournesol. Elle est jaune. En France, elle est beaucoup plus foncée que ça et elle a une odeur très particulière. Quasiment dégueulasse, quoi. Et ils vous vendent ça à prix d'or, alors qu'il n'y a jamais eu la moindre pénurie. C'est une magnifique arnaque. Donc là, on va se prendre un petit pot de safran et on se le met directement dans la maillot. Et on touille. Ça reste de la flotte. Bon, cette fois-ci, j'ai pas oublié un jaune d'œuf. C'est de l'eau. Bizarre, bizarre, bizarre. Ma mayonnaise, c'est de la flotte. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? La dernière fois, j'avais oublié un jaune d'œuf. Là, j'ai mis un jaune d'œuf. Donc, je ne comprends pas. Et si je transvase ça dans autre chose et que je recommence? Ah, on a même carrément plus de fouet, quoi. Ah, si. On a encore un fouet. Mais bon, on a un petit peu morflé quand même. Alors, ça, c'est celui qui va avec ça. On va essayer de la récupérer, mais je ne garantis rien. C'est vendredi soir pour tout le monde, hein, rappelez-vous. Ça tourne même plus, quoi. Bon, ben, le fouet, il est mort. Et la mayonnaise aussi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Punaise. On va comme essayer encore. Hein. Peut-être qu'elle voudra. C'est vexant. Hein. Peine perdue, on oublie. Eh ben, ce soir, il n'y aura pas de mayonnaise. Voilà. Tout simplement, c'est le foutoir. Je vais tricher. Je vais mettre un petit peu de sauce cocktail
qui n'est pas de ma fabrication, sur les œufs. Voilà. Pour mettre quand même une petite touche de couleur. Voilà qui est fait. Bon, puis mon espelette, on m'en met où, à ton avis? Bon, je crois qu'on va arrêter le tir. On va arrêter le tir. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous êtes encore 3 courageux à résister. Voilà, bon, bah, ça ressemble à ça. Évidemment, on va agrémenter les assiettes avec des toasts, du pain aux noix. Du pain aux noix qu'on peut éventuellement toaster ou pas, voilà. Donc, voilà. Ceci termine le live de ce soir. Désolé de ne pas avoir pu arriver à faire de la mayonnaise comme l'avant-dernière fois, mais c'est que ça devait se passer comme ça. Donc sur ce, bah, je vais prendre congé de vous. Je vais remercier les courageux qui sont restés jusqu'à maintenant à regarder ceci. Et je vous dis à une très bonne prochaine. Bonne soirée, bon week-end. N'oubliez pas de vous marrer, de faire marrer les gens et dites-leur que vous les aimez. C'est important.